Merci. Bonjour, madame. Bonjour, Nicole. Le courrier, monsieur le principal. Merci. Une lettre pour Nicole. Des films méga. Connais ça, toi? Non. Qu'est-ce qu'ils lui veulent? Ah, ouvre, tu le sauras. Jean! Regarde, une grande nouvelle. Non mais c'est impossible, tu ne penses pas t'en aller comme ça, brusquement. Il n'y a pas une seule fille qui refuserait une occasion pareille. Pense que j'ai été choisie parmi 50 000 candidats. Ça prouve qu'il y a 50 000 folles comme toi. Folle! Si je gagne les finales, c'est un rôle dans un film qu'on m'offrira. Ça t'intéresse au point de tout quitter. Quand on réussit dans un film, c'est une grande carrière qui s'ouvre devant soi. Parfait. Dis tout de suite que tu veux t'en aller pour toujours. Vas-y, pars. Il y a un train dans 10 minutes. Comme tu es méchant. Et toi? Tu m'attaques, je me défends. Tu ne te défends pas. Tu te découvres. Maintenant, je comprends pourquoi. Depuis quelque temps, quand je faisais des projets pour notre mariage, tu n'écoutais même pas. Tu ne rêvais qu'à ce concours. C'est pas vrai. Mais si. Tu es comme toutes les autres. Une toquée de cinéma. Prête à faire n'importe quoi pour réussir. Georges, tu ne m'as jamais parlé comme ça. Et toi, tu ne m'avais jamais rien caché. Je te demande pardon. Tu sais, quand on crie, c'est qu'on est malheureux. Mon chéri,
Je vais t'expliquer pourquoi j'ai envoyé cette photo en cachette. Si je n'avais pas gagné, j'aurais préféré garder cette déception pour moi toute seule. Enfin, c'est naturel. Il n'y a pas de quoi se fâcher. Je me fâche parce que je ne peux pas me faire à cette idée d'être séparé de toi. Ne serait-ce qu'un jour. Essaie de me comprendre. Depuis toute petite, je rêve de l'existence merveilleuse des actrices. Je n'en parlais pas parce que c'était trop beau. Je n'osais pas y croire. Mais maintenant, Georges, il faut que je parte. C'est plus fort que moi. Je ne savais pas que ça te tenait tellement à cœur. Si je ne tentais pas ma chance à Paris, je serais très malheureuse. Je vivrai toujours avec ce regret. Je le sens bien. Ne sois pas triste. Ça me fait trop de peine. Une fois là-bas, si tu réussis, tu vas m'oublier. Jamais. Tu as confiance en moi? Je veux avoir confiance en toi. Tu es tout mon bonheur, toute ma vie. Je t'aime tant, Nicole. Mon chéri, ne me fais pas perdre tout mon courage. Moi aussi, je t'aime. Je n'ai jamais aimé que toi. Tu vas me manquer beaucoup, mais réfléchis. Grâce à ce concours, une fille, une seule, va pouvoir faire ses premiers pas dans le plus beau métier du monde. Alors, pourquoi pas moi? Tu l'as rendue coquette, orgueilleuse. Si elle est orgueilleuse, c'est à cause des gens. Tout le monde lui dit qu'elle est belle, qu'elle ressemble à cette vedette. Tu sais, l'américaine. Et d'ailleurs, c'est vrai. C'est ça, défends-la. Tu es d'une faiblesse impardonnable avec elle. Aussi, tu vois le résultat. Tiens, regarde ses lectures favorites. Rien que des journaux de cinéma, il y en a partout. Elle connaît l'histoire des vedettes mieux que l'histoire de France. Les parents nous confient leurs enfants, nous devons servir d'exemple. Moi, je la laisserai aller n'importe où. Elle a la tête bien posée sur les épaules, elle est comme moi. D'ailleurs, aujourd'hui, les enfants suivent leur vocation. Ça, c'est de la littérature. Je vais lui poser mes conditions. Si elle s'en va, elle ne remettra jamais les pieds dans cette maison. Ah, te voilà, toi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faut que je parte demain. Ils ont retenu mon billet et une chambre dans un grand palace. On peut pas si tu savais comme je suis contente. Tu n'iras pas. Pourquoi? Ta convocation, ton billet de chemin de fer, voilà ce que j'en fais. Papa, je t'en supplie. C'est la première fois. Ça me fait plus de mal qu'à toi. Je veux t'empêcher de gâcher ta vie. Et ma situation ne me permet pas d'être la risée de tout le monde. Et puis il y a Georges. Tu n'as pas pensé à lui, non? Tu lui as annoncé la bonne nouvelle? Je le quitte à l'instant. Il a confiance en moi. C'est entendu, on vous convoquera. Merci, monsieur. Monsieur Delinière, je suis désolé, mais tous les rôles importants sont déjà distribués. Je me contenterai d'une simple silhouette. J'y suis bien obligé, on ne me connaît plus. Oh, pardon. Moi, je vous applaudis quand j'étais gosse. Et mon père aussi vous admirait. Merci de vous en souvenir. Je n'ai plus que de la figuration. J'ai très besoin de travailler. Je vous inscris. J'ai une scène de rue et j'ai besoin de quelques passants. Un passant. Merci. Je viens de faire une tournée d'1 an. Un tabac du tonnerre. Il n'y a plus rien, mon vieux. On ne te voit pas, on pense pas à toi. Très bien. Et moi? Toi, tu es dans tous les films, on te voit trop. Dommage. Tu veux vérifier le plan de travail? D'accord, merci, oui. Bon, allez, c'est terminé. Bah, vous savez pas lire? Vous n'avez pas vu la pancarte, non? Les inscriptions sont terminées, il n'y a plus rien. Allez, allez, au revoir, messieurs, dames. Allô? Monsieur Guimau est en conférence, mademoiselle. Je ne peux pas le déranger. Veuillez rappeler dans 1 heure. J'arrive de Châteauneuf. Bah, et après? On n'est pas un centre d'accueil. Fallait le dire, monsieur Guimau va vous recevoir dans 1 minute. Asseyez-vous là-bas. Allô?
mademoiselle, monsieur Guimau est en conférence, oui. Je ne peux pas le déranger. Oui, veuillez rappeler dans une heure, je regrette. Châteauneuf? Oui, Paris. Enchantée. Vous avez déjà joué? oui, enfin un peu. Où ça? Dans des soirées d'amateurs. Ah, à Châteauneuf. Oui, Alors vous aurez sûrement une chance d'y retourner. En tout cas, moi, je trouve votre fille tout à fait charmante. Alors elle est engagée. Ah, je n'ai pas dit ça. Le producteur n'est pas le personnage tout puissant qu'on imagine. Savez-vous que j'ai des comptes à rendre? Vous? À qui? Mais au public. C'est lui qui nous juge. Depuis le plus petit des acteurs jusqu'au plus grand des producteurs. Et gare à qui se trompe. Je suis sûre que vous ne vous êtes jamais trompé. Ah, touchons du bois. Comprenez-moi, il faut que ma fille réussisse là où j'ai échoué. Et si vous saviez comme elle est bien faite. Oh maman, je t'en prie. Madame, je vous promets de faire tout mon possible, mais croyez-moi, c'est très peu. Au revoir, madame. Au revoir, mademoiselle. Appelez-la Claudie. Au revoir, madame. Tu viens, chérie. Vous m'avez dit? Vous êtes convoqué? Oui. Suivez-moi. Mais j'étais avant elle. Tout à l'heure. Hier soir, tu étais plus tendre. C'était hier soir. 1, 2, 3, 4, ça va? Mais le numéro 5, l'accident vient trop tôt. Il faut le mettre au 75 et monter le suspense. Ah bien, monsieur. Monsieur Guimau, c'est mademoiselle... Nicole Noblet, de Châteauneuf. Vous êtes ravissante, tous mes compliments, mademoiselle. 180, vous mettez Irma Reban, Plagodet. Non! Je veux une robe très ajustée, soulignant les formes. Alors, mademoiselle, vous voulez faire du cinéma? C'est mon plus cher désir. Au numéro 55, plan américain sur soldat russe. Vous avez raison, l'écran est la scène du monde. Alors oui, j'écoute, qu'est-ce que c'est? Mais oui, d'accord, des jardins style hispano-mauresque. Mais non, 3 fois non. Au numéro 23, vous oubliez que c'est l'hiver. Mais Lucien doit porter une plisse et des gants fourrés. Monsieur Guimau... Mademoiselle, je vous souhaite bonne chance. Gilbert, dites qu'on l'amène chez le coiffeur, le visagiste et le couturier. Je vais m'en occuper moi-même. Au revoir, monsieur. Oh, mais c'est vrai. C'est charmante, cette petite. Voilà 2 heures que j'attends. Moi, ça fait 2 jours que j'attends pour parler. Si jamais on me demande de prendre les noms, hein, je suis en tournée, mademoiselle. Gilbert, il faut que je te parle absolument. Tout à l'heure, tout à l'heure. Gilbert, je t'attends ce soir chez moi. Non, impossible. J'ai des tas de gens à voir, des papiers à écrire, puis alors j'ai des parents qui arrivent de province. Mais c'est une histoire à dormir debout. Ben alors, bonne nuit. Je vous vole tout votre temps, vous qui êtes tellement occupé. Ça me fait comme des vacances. Avec une jolie fille. Des filles, vous en voyez tellement. Bon, du genre starlet comme tout à l'heure, oui seulement. Je pense qu'à leur contrat. Tandis que vous, c'est différent, vous êtes naturel. Je peux être franc? Quand on dit cela, c'est toujours pour annoncer une chose pas très agréable. Ça dépend de vous. Nicole, vous me plaisez beaucoup. Je vous ai fâché? Au contraire, je n'en espérais pas tant. Des filles aussi spontanées que vous, on n'en fait plus. Le modèle est épuisé. Ici peut-être, mais pas en province. Vous voulez bien me confier votre main pour une seconde? Main ravissante. Vous voulez bien que nous soyons amis? Je vais prendre une grande décision. Je vais dire 2 mots pour vous au jury. Vous les connaissez? Je les tutoie tous. Ils ne peuvent rien me refuser. Je passe mon temps à leur rendre des tas de petits services. Je ne ferai pas ça pour n'importe qui, mais pour vous. Comment vous remercier? En étant bien sage. On va faire très vite toutes nos courses, coiffeurs, couturiers, et je vous ramène à l'hôtel. Pitié. On va voir comment vous êtes installé. Je ne reste pas longtemps, vous savez, le temps de prendre un verre. Non, je vous en prie. N'insistez pas. Bravo. Remarquez que je suis très content que vous m'ayez dit non. Si c'était une audition, je dirais qu'elle est concluante. Ça prouve que vous n'êtes pas comme les autres. Parce que les autres disent oui, tout de suite. Ça dépend avec qui. Enfin, je vous embête avec toutes ces histoires. Soyez prête à 10 heures. Pendant ce temps-là, moi, je m'occupe de vous. Merci. Merci pour tout.
mademoiselle. Vous venez de Rouen Oui, monsieur. et vous voulez vous consacrer à l'art dramatique. Oui, monsieur. L'un des plus glorieux dramaturges français est également de Rouen. Qui est-ce? Bon, voyons, il écrivit des tragédies en vers. Il porte un nom d'oiseau qui sonne doux à l'oreille et qui rime avec ce mot. Vous ne voyez pas de qui je veux parler? C'est une question difficile. Il faut vous dire que je ne sors pas beaucoup et je n'ai pas l'occasion de faire des connaissances. Mais il est classique, cet auteur de Rouen. À la vérité, je ne suis pas tout à fait de Rouen, mais des environs. Et même en tramway, il y en a pour un bon quart d'heure. Tout s'explique. Pardon, mademoiselle. Ah, et maintenant à mademoiselle Nicole Noblet de Châteauneuf. Savez-vous que réussir au cinéma est aussi difficile que de gagner le gros lot à la loterie? Et il y a un gagnant sur 44 millions d'habitants. Oui, mais il y a un tirage tous les mercredis et il y a des dixièmes. Mesdemoiselles, retirez-vous. Vous avez déjà pu apprécier l'esprit des concurrentes. Voici maintenant la dernière épreuve, l'épreuve plastique. Permettez qu'elle soit muette, car la sagesse dit aux jolies filles, sois belle et tais-toi. Mademoiselle, dépêchez-vous de vous changer. Je suis sûre d'avoir laissé là. Vous n'avez pas vu mon maillot? Mais non, on n'a rien vu. C'est à quoi ici? Vous n'avez pas vu mon maillot? Ton maillot, c'est toujours la même, quelle garce. Mais dis donc, voilà des manières, c'est pour ça que voleuse. Faut pas renverser les rôles, les Oh, mais c'est mon maillot. Ce maillot m'appartient. Sans blague, tu crois qu'il tiendrait là-dedans, tes gros lolos? Oh, allez. C'est un concours. C'est pas un match de boxe. Ben, à vous dans 2 secondes. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous allez assister à la dernière épreuve. Et souhaitons de tout cœur que les 4 meilleurs gagnent. Mesdemoiselles, à vous. Mademoiselle, à vous. Et tiens-toi droit, un peu plus cambré. Allez, souris, hein, n'oublie pas. Et maintenant, mesdemoiselles, disparaissez. Et maintenant, laissons à ces messieurs du jury le soin de peser, sous-peser et décider. Vous avez vraiment été très chic. Sans vous, je ne pouvais pas participer au concours. Quand je vois une injustice, il faut que je fonce dans les plumes. C'est mon caractère. Vous êtes tellement gentil. Mais t'as le trac. Faut pas. Des concours, j'en ai passé des tas. Miss Côte d'Azur, Miss Hélicoptère, Miss Quetzar, Miss Batsois. Miss je sais même plus trop quoi d'ailleurs. Voici les résultats. Sont élus Claudie Harris de Paris, Fabienne Ménard de Lille, Sylvie Maréchal d'Aix, Nicole Noblet de Châteauneuf. Pour une fois, ils ont bien choisi. Oh, je suis heureuse. Mais vous, ça me fait de la peine. Mais non, t'inquiète pas. Je serai élue un jour. J'espère pour ça qu'ils ne m'attendent pas. Je suis une vieille femme de 30 piges. Les gagnantes en scène, Claudie, Sylvie, Fabienne et Nicole Noblet. J'ai fait ce qu'il fallait faire, je vous embrasse. Oh, je tremble. J'ai l'impression que tout le monde va entendre mon cœur. Alors. Par ce choix, nous constatons les nouvelles tendances du jury. Le goût évolue vers une plus grande pureté. On peut dire maintenant que la chance va sourire aux vraies jeunes filles. Que va-t-il arriver à ces jeunes filles qui ont franchi des étapes difficiles? Elles vont se prêter à des essais cinématographiques très sérieux, parmi lesquels sera choisi le plus parfait. Que la meilleure gagne! Bonjour madame. Ces messieurs viennent de voir les essais, ils sont en conférence. Veuillez attendre quelques instants. Merci. Eh bien, messieurs, pour moi, après ces essais, il n'y en a qu'une de possible. Du moins, c'est le point de vue de l'auteur. Mais c'est aussi celui du metteur en scène, Nicole Noblet. Pardon. Il y a aussi le point de vue du producteur. Pour moi, c'est Claudie Harris. C'est cet avis également, personnellement. Voyons, messieurs, un peu de sérieux. Elle n'a pas le physique du rôle tel que je l'ai conçu. Eh bien, vous modifierez votre conception. Ça ne doit pas être bien difficile. J'en vois pas la nécessité. Ben, c'est que moi, je la vois, hélas. Alors, messieurs, nous sommes d'accord? Mais ne t'énerve pas, c'est dans la poche.
Voilà le résultat. C'est mademoiselle Claudie qui a été désignée pour ce rôle. Madame, mademoiselle, si vous voulez vous donner la peine d'entrer, monsieur Morzel voudrait vous parler. Attendez. À partir de demain matin, si vous désirez rester à Paris, vous le pouvez. Mais ce sera à vos frais. Nicole, attendez-moi à votre hôtel, je vous expliquerai tout. Je l'emmène dîner chez moi. Vous m'invitez? Oh, bah alors vous êtes direct. 22 rue Girardon, dernier étage. Bonsoir, Kiki. Bonsoir. Christine, viens manger ta soupe. C'est l'heure. Allons vite. Et range tes jouets. Oui, maman. Dépêche-toi. C'est ici. Tu verras, c'est pas un palace, mais c'est gentil. On a aménagé 2 chambres de bonne. Entre. Avec qui es-tu? Avec une amie. Nicole, je te présente Brigitte. Bonjour. Bonjour. Elle a quitté le striptease où elle brillait pour essayer de devenir une des vedettes de l'écran. Tu vois, elle s'est tellement déshabillée en scène qu'elle ne sait plus s'habiller dans la vie. On dit pas de mal du striptease, on s'y fait des relations. Assieds-toi, fais comme chez toi. Avec lequel de tes producteurs sors-tu ce soir? Avec l'Égyptien. Il va commanditer un film et j'aurai enfin un grand rôle. Tu parles. Tu vas voir, Brigitte ne sort qu'avec des gens très bien. Dis donc, et ton producteur brésilien, qu'est-ce qu'il devient? N'en parle pas. Tiens, je l'ai présenté à un metteur en scène. Ils vont monter un film, L'île sans femme. Alors plouf, mon rôle est dans l'eau. Mais avec l'Égyptien, c'est tranquille, ça ne se produira pas. Il a acheté le scénario des 150 vierges, alors là... Tiens, c'est sûrement ton pharaon. Oh, quelle bagnole! Eh ben, dis donc, c'est un wagon. J'espère pour toi qu'il l'a payé. En tout cas, il a les moyens de payer les contraventions. Allez, bye bye. Bye bye. Elle est comme ça, mais tu sais, c'est une très chic fille. Elle a très bon cœur. J'espère pour elle que ses aventures lui apporteront autre chose que des déceptions. Ici, on partage tout. Ça nous permet de tenir le coup. Dans 2 minutes, madame est servie. Quand je pense aux histoires que j'ai faites avec mes parents, avec Georges, pour en arriver là, que j'étais bête. J'étais en plein rêve, je croyais à la merveilleuse aventure. Maintenant, on m'a réveillée. Il ne me reste plus qu'à retourner à Châteauneuf. Si tu veux. Mais moi, je crois que tu devrais rester ici et essayer de continuer. Mais puisqu'on m'a refusé, c'est que je ne vaux rien. C'est pas prouvé. Un sucre? Merci. Tu es gentil. Tu essayes de me consoler. Mais je suis fixée, va. Je suis qu'une petite provinciale qui se croyait du talent sans avoir rien appris. Mon essai a été sûrement ridicule. Non, là, écoute, tu exagères. En tout cas, je ne l'aurais pas plu. Ce qui ne veut pas dire que tu ne plairas pas à d'autres. On ne vous attendait plus, il n'y a pas de deuxième service. Ça fait rien, c'est pas grave. Nicole, je suis venu vous dire que votre essai était... Très mauvais, je sais. Mais tu veux laisser parler, oui? Écoutez-moi bien, vous n'êtes pas évidemment encore ce qu'on appelle une vraie comédienne. Mais laissez-moi vous dire que votre essai des 4 était le meilleur. Et de loin. Vraiment? Parole. Seulement le producteur a été obligé de choisir Claudie. Qu'est-ce que vous voulez? Vieille amitié avec son père, raison sentimentale. Remarquez que le règlement lui donnait le droit absolu de choisir entre les 4 finalistes. Donc tout s'est passé dans les règles. Il a pris celle qui faisait son affaire. Enfin, heureusement que ce n'est pas la seule maison de production dans Paris. Je peux avoir un café? Oh, mais bien sûr, une seconde. Je suis pas pressé, hein? Je suis content que Kiki ne soit pas là parce que les discussions entre producteurs, secret professionnel, quoi. Et ceci dit, je vous jure que j'ai tout fait pour vous défendre. Je les ai traités de tous les noms, c'est bien simple, je suis presque brouillé avec eux. Fallait pas. D'ailleurs, je n'en vaux pas la peine. Je vais rentrer chez mes parents. Enfin, il n'en est pas question. Nicole. Regardez-vous dans la glace. Regardez vos yeux. Regardez-moi ce visage. Je vous jure que vous êtes le type même de la jeune fille qu'on recherche. Enfin, c'est vrai que vous avez confiance en moi, non? En vous, oui.
C'est en moi que je n'ai plus confiance. Écoutez, je suis peut-être du métier, mais je suis resté très bon public. Comme public, je vous aime. Il faut que vous restiez à Paris. D'ailleurs, vous en aurez d'envie. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas si facile. Bon, laissez-moi faire, je m'occupe de tout. D'abord, il faut vous trouver une chambre. Je connais un petit hôtel très bien, pas loin de chez moi. D'ailleurs, on va y aller tout de suite. Kiki, pour le café, c'est trop tard. Mais qu'est-ce qui se passe? Bonne nouvelle, elle reste à Paris. Bravo, tu resteras avec nous. Oh, je ne voudrais pas te déranger. Je connais un petit hôtel très bien. Pour les jeunes filles seules, les petits hôtels ne sont jamais très bien. Si Nicole décide de rester à Paris, elle restera ici. Tu verras, on s'arrangera. Oh, c'est vraiment très chic de ta part. Merci, Kiki. Comme vous voudrez. J'espère que vous me permettrez de venir la voir souvent. Je veux qu'elle réussisse et j'y arriverai. D'ailleurs, demain, je fais passer un papier dans les journaux. Nicole Noblet, pressentie pour un rôle très important. Si ce n'est pas vrai, pourquoi? Pour que ça le devienne. Bon, maintenant, mes enfants, il faut que je me sauve. À bientôt. Au revoir. Dis donc, fais attention, c'est le roi des baratineurs. Comme il est dans la publicité, si tu lui as tapé dans l'œil, il peut te rendre service. Alors sois diplomate. Ni oui ni non, toujours peut-être. D'ailleurs, sois comme ça avec tout le monde. La publicité, c'est une bonne chose, mais jouer la comédie est un métier. Ça s'apprend. Il faudra que tu t'inscrives à un cours. Je vais t'emmener chez Saint-Vallier. La plupart des vedettes sortent de chez lui. Tu verras, c'est un professeur formidable. Sa bouche est fermée. L'honnête Thiago a reçu des ordres pour cela. Oh, ma crainte devine le sens de ses paroles. Quoi? Il est mort? Quand il aurait eu autant d'existence que de cheveux, mon appétit de vengeance les aurait exterminées toutes. Hélas. C'est merveilleux. Il est trahi. Yes. Serge Calas. Il travaille la nuit au hall pour payer ses cours. Et Saint-Vallier, où est-il? Là-bas, assis dans le fauteuil, devant la scène. Ne me tuez pas. Silence, Catin! Tuez-moi demain, laissez-moi vivre cette nuit. Une demi-heure seulement. Point de retard que ce ne soit fait. Seulement le temps de dire une prière. Il est trop tard. Shakespeare au tapis, c'est le cas de le dire. Tu sais pas mourir, Desdemone. Il faut dire que tu es très jeune. Tu joues ta mort comme tu fais l'amour, en te laissant aller. Quant à toi, mon pauvre Serge, tu es exécrable. Tu peux être un cocu comme tout le monde, pas un cocu royal. Othello n'est pas un personnage fait pour toi, tu vas absolument le travailler. Tu joues sur les mots au lieu de jouer la situation. Il exagère. Je me tue à vous le répéter. Il faut que votre texte passe d'abord par là, par votre cœur. Et par là, par votre cerveau, avant de passer par votre bouche. Mais non, tu gueules, et on ne sent pas frémir le drame. Tu dis à Catin comme si tu disais « Hé, taxi !» On devrait avoir peur pour elle, peur de lui, et on s'en fout. Ça n'est même pas mauvais, c'est pire. On sent rien. Rien, rien. Bon, allez-vous-en tous. Vous m'avez épuisé, je ne suis vraiment pas récompensé, et je me demande pourquoi est-ce que ce métier, bon sang. C'est épouvantable, il y a des jours, vraiment, je fous. Bon, on se retrouve aussi chez Viens, je vais te présenter. Mais il va nous mettre à la porte. Penses-tu, c'est la colère qu'il se joue à lui-même tous les 3 mois. De toute façon, nous nous retrouvons au café en face. Hein. Entrez. Maître, permettez-moi de vous présenter une amie qui voudrait suivre vos cours. Avancez, mon petit, n'ayez pas peur. Vous n'êtes pas responsable de ce massacre. Vous étiez dans la salle. Oui, maître. Ah. Je viens d'être terriblement déçu par cette audition. Quel métier. Alors, mon enfant, toi aussi tu veux t'y coller? Drôle d'idée. Enfin, j'aurai peut-être par toi la récompense de mes efforts. Vous croyez, maître? Tu es timide, toi. Oui, maître. Tu as tort. Ce n'est pas une qualité pour une comédienne. Tu as déjà joué? Non, maître. Tant mieux. Si tu avais déjà travaillé, je t'aurais dit d'oublier ce que tu crois avoir fait avec les autres. En fait, tu as tout de même travaillé tes classiques. Le misanthrope. Le misanthrope? Bon, ben alors tu sais, c'est l'hymen. Oui. Eh ben alors, allez, décontracte-toi. Oh, décontracte-toi, mon chou. Et dis-moi, des amants que je fais me rendez-vous coupable? Puis-je empêcher les gens de me trouver aimable? Et lorsque pour me voir, ils font de doux efforts, dois-je prendre un bâton et les mettre dehors? Ah, ben, mais c'est pas mal, ça, c'est pas mal du tout, c'est presque trop vrai. La vérité d'abord, bien sûr, seulement il y a tout de même la vérité dans le style, tu comprends? C'est tout de même le grand siècle. Alors tu vas me redire ces vers en mettant plus de sensualité dans ta coquetterie, hein? Sois plus femelle, tu comprends?
Allez, va, répète. Des amants que je fais, me rendez-vous coupable? Puis-je empêcher les gens de me trouver aimable? Lorsque pour me voir, ils font de doux efforts, dois-je prendre un bâton et les mettre dehors? C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Tu as un bon physique, on a toi. Ah oui, tu vois, il faudra faire arranger ton nez, hein. Enfin, ça, c'est un détail. Bon, ben, je t'accepte à mon cours. J'aimerais que tu me dises encore une poésie, hein. Allez, va, va. Et bien, cette fois, pense profondément, pense à des choses. Mais je ne peux penser à rien, moi, quand je joue Rodrigue. C'est drôle, moi, je le sens pas, ce type-là. Non, j'aimerais mieux travailler des scènes de film. Savalier préfère les classiques, c'est plus moral. Ah oui, le Cid. C'est un gigolo qui commence par tuer le père, puis qui épouse la fille. Et ce roi, hein, ce roi qui trouve ça très bien, et qui lui donne sa bénédiction. Ça s'est bien passé? Oh, mais tu peux parler, c'est Paul, un copain, mon partenaire pour mes romans photos. Mademoiselle, je vous en prie. Alors, et voilà. Il m'a dit de me faire opérer le nez, me faire arranger les dents, teindre les cheveux, apprendre ses limènes et lui verser 5000 balles. Salut, Kiki. Je te cherchais, j'ai du boulot pour toi. Mais je ne peux pas, j'ai mon roman photo avec Paul. Mais Nicole est libre. Elle fait trop bien élevé. Bah, tu sais comment ils sont, les producteurs. Ils auraient besoin d'un scaphandrier, faudrait venir avec la tenue. Tu passeras la chercher chez moi, on la maquillera. De quoi s'agit-il? Du film de Forestier, Les filles repenties. Ce sont des poules de Pigalle. Allez, un peu pour la robe, que ce soit plus sexy, bien serré. C'est tout de suite beaucoup mieux comme ça, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est pas mal. Mais Un petit peu de rouge encore. Hein? Oui, oh oui, vas-y. Là, fuis un peu les yeux peut-être, hein, écoute. Hein, force bien, là. Allez. Ah, voilà. Oh, tu fais tout à fait fille de Pigalle. Une vraie fille repentie. Les filles repenties sont des religieuses qui vivent dans un couvent. Alors, beaucoup de douceur et de résignation mystique. Compris? Oui, monsieur. D'accord. Vous serez, madame, une parfaite sœur angélique. Merci, monsieur. Au revoir, madame. Pardon. Merci, madame. Bonjour, monsieur. Bon, on a la supérieure. Maintenant, il faut les pensionnaires. Avec de vrais visages de religieuses. C'est difficile à trouver. J'en ai convoqué quelques-unes à tout hasard. Allô? Il y a 2 jeunes filles qui demandent à voir Monsieur Forestier. Bon, faites entrer. Qu'est-ce que c'est que ça? On vient pour les filles repenties? Oh, les filles repenties sont des sœurs de charité. Mais ça change tout. Mais démaquiller avec le costume, en faisant comme ça, on pourra peut-être faire l'affaire? Non, mais laissez-moi tout de même quelques photos. Je penserai à vous pour le prochain. Vous êtes dérangé pour rien, on tâchera de rattraper ça. Merci. Et vous, mademoiselle? Non, je n'en ai pas. Mademoiselle, il faut toujours avoir des photos quand on veut faire du cinéma. Revenez me voir quand vous en aurez. Bien, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Bravo, mon vieux, merci, comme ça c'est gagné. Et votre Saint-Joseph, qui avez-vous convoqué? À 3 heures, vous en aurez 79. Bon, ben on verra. Oui. Je ne savais pas. C'est indispensable. Je ne connais pas de photographe à Paris. Attends. C'est peut-être une adresse. Monsieur Raymond L. 5 rue Léon Guyot. Vas-y de ma part. Vous désirez, mademoiselle? Bonjour, monsieur. Je viens de la part d'Odette Meunier. Ah oui, la petite Odette, oui, très gentille. Je voudrais des photos pour le cinéma. Ah, bon, oui, je vois vos idées. Grosse tête et silhouette en pied. Hein? C'est ça. Bon. Eh bien, voici mes tout derniers tarifs, spécialement étudiés pour les professionnels. 18 000 francs le 100, 32 000 francs les 200. Plus on en prend, plus c'est avantageux. C'est que 18 000 francs, c'est déjà trop cher pour moi. Ah, oui, malheureusement, je ne peux pas descendre au-dessous de ces prix, qui sont déjà très bas. Vous avez vraiment très besoin de photos? Oui. Voyons, comment va-t-on pouvoir s'arranger, hein? C'est pas très facile. Enfin, si chacun veut y mettre un peu de bonne volonté. Hein? Voulez-vous entrer par ici, hein? Je vais voir si je peux trouver le moyen de vous faire plaisir.
Non, 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 c'est pas là, c'est par ici. Voilà ce que je peux vous proposer. 50 photos gratuitement. Mais je ne comprends pas. La petite Odette ne vous a rien dit? Non? En échange des 50 photos que je vous offrirai, vous feriez pour moi 2 ou 3 poses dans ce genre-là. Ou alors, pour ce genre-là, je peux vous payer très gentiment. Non, je préfère m'en aller. Voyons, mademoiselle, personne ne le saura. Je m'arrange toujours pour qu'on ne distingue pas les visages. Beaucoup de vos petites camarades sont venus ici, vous savez, et même certaines vedettes à leur début. Alors, hein, vous décidez pas? Vous me dégoûtez. Non, j'ai besoin de photos, mais pas à ce prix-là. Réfléchissez. Enfin, je suis toujours à votre disposition. Quand je pense qu'elle t'a envoyé chez ces photographes, elle est complètement dingue. Lorsqu'on va là-bas, c'est qu'on n'a rien à perdre. Tiens, tu pourras la mettre demain. Merci. Allô? Bonsoir, Gilbert. Vous vouliez parler à Nicole? Ah, c'était pour sortir avec elle ce soir. Ah non, non, je suis désolée, non, elle est sortie. Oh, ben ça, j'en sais rien. Vous la rappellerez. Bonsoir. Celui-là, il a le temps d'attendre. C'est difficile d'écrire une lettre. C'est la première fois que tu es loin de ta famille et de ton fiancé? Oui, c'est la première fois que je les quitte. Oui, évidemment. Tu n'as pas l'habitude. Il faut écrire comme on parle. Comme ça, celui qui reçoit ta lettre a l'impression de t'entendre. Puis ça lui fait plaisir. De toute façon, Georges ne sera pas content. Pourquoi? Parce que je lui ai dit que j'allais rester ici encore quelque temps. C'est curieux, mais de vous deux, j'ai l'impression que c'est Georges le plus amoureux. Tu te trompes. Seulement, je sais qu'un jour, on se mariera et qu'on aura toute la vie devant nous. Quelle impression merveilleuse. Si tu savais comme je te comprends. Moi aussi, cette impression-là, je l'ai déjà eue. 5 ou 6 fois. Dans un roman d'amour, j'y vais de bon cœur. Je pense à 100 à l'heure. Malheureusement, je reviens toujours à pied. Pauvre Kiki. Toi, dans ta vie, tu n'as qu'un homme. Un grand rôle. Moi, j'ai eu des personnages de second plan, troisième plan. Puis quelques figurants que j'ai oubliés. L'année dernière, j'ai fait la connaissance d'un Américain. Bob. Tu sais, pour les Américains, l'amour, c'est le mariage. Ça me changeait les gars d'ici. Alors évidemment, je n'ai pas résisté. Et tu as... Oh, pas tout de suite. Je me suis laissé désirer pendant 2 jours. Ah bon? Il me faisait visiter Paris. À toi, qui es né rue Le Pic? L'opéra, les musées, le Paris des touristes. Tu sais qu'il est encore plus beau que le nôtre. Un soir, il me dit, on va à la mer. Oh, moi, j'avais jamais vu plus d'eau qu'on en voit du pont de l'Allemagne. Tu connais le Havre? Non. De loin, on dirait que les bateaux sautent au milieu des rues. On est descendu dans un hôtel chic, sur le port. Chambre 12B. Pourquoi 12B? Parce que dans les palaces, il n'y a jamais de numéro 13. Cette nuit-là, je me suis endormie au bruit des vagues. D'ailleurs, eu tort de m'endormir, hein. Pourquoi? Parce que quand je me suis réveillée, mon Bob était parti. Parti? Il m'avait laissé un petit mot. Je suis obligée de rentrer à New York. J'ai horreur des adieux. J'ai voulu rester près de toi jusqu'à la dernière minute. Écris-moi. Tu vois, les Américains, on dit qu'ils ont de l'organisation. Il avait oublié de me laisser son adresse. Et tu ne lui en veux pas? Non. Sans lui, j'aurais jamais visité le château de Versailles. Moi, il me semble que si je me donnais à un garçon, ce serait pour toujours. Que s'il me quittait, je ne pourrais plus vivre. Je te parle, mais si tu savais combien je suis heureuse. Tout va bien ici, mais pourtant,
Un seul être me manque. Tu me comprends, Georges? Je t'embrasse de tout mon cœur, ta Nicole. Comme elle vous aime. Eh bien, la mienne dit à peu près la même chose. Monsieur Renaud Breton. Ma chère maman, pardonne cette lettre décousue. J'ai tant de choses à te dire que je ne sais pas où commencer. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Savoir dans quel milieu je suis. Kiki et Brigitte sont... Mais qu'est-ce que tu attends? Tu peux continuer à lire? Comme si je ne savais pas que cette lettre est de Nicole. De toute façon, ça ne m'intéresse pas. Je vous laisse. Tu en étais à Kiki et Brigitte sont. Kiki et Brigitte sont épatants. Sur la recommandation d'une amie, j'ai commencé. Hein? Ouais, qu'est-ce qu'elle a commencé? Ben, c'est ma fille. J'ai le droit de savoir ce qu'elle fait, non? Allez, je t'écoute. Dépêche-toi, je suis pressé. J'ai commencé mes sorts de comédie chez un des plus grands professeurs de Paris. Ah, et allez donc! Oh, c'est merveilleux! Et vous êtes là à boire ses paroles? Hein? Mais qu'est-ce qui vous prouve qu'elle dit la vérité? Oh. Elle ment! Je te dis, elle ment! Et vous, Georges, vous êtes de la nouvelle génération, hein? Placide et confiant. Voilà 3 semaines qu'elle est partie, vous ne bougez pas. À de mon temps... Oui, je m'emballe, j'ai tort. Je suis vieux, Georges. Je ne comprends rien à toutes ces histoires. Et faites ce que vous voulez. Moi, je ne peux pas m'absenter. Je suis prisonnier des enfants des autres. Je dois donner la scène où Célimène est en grande discussion avec Alceste, qui lui reproche sa coquetterie. Je ne querelle point. Mais votre humeur, madame, ouvre au premier venu trop d'accès à votre âme. Vous avez trop d'amants qu'on voit vous obséder. Et mon cœur de cela ne peut s'accommoder. Des amants que je fais, me rendez-vous coupable? Puis-je empêcher les gens de me trouver aimable? Et lorsque pour me voir ils font de doux efforts, dois-je prendre un bâton et les mettre dehors? Bon, assez. C'est mieux. C'est mieux. Tu joues pour ton plaisir, Nicole, mais j'aimerais que ce soit aussi pour le nôtre. Tu récites, mon petit. On ne sent pas les intentions de Célimène sous ton texte. Ce texte, faut avoir l'air de l'inventer. Inventer Molière, c'est pas facile. Merci du renseignement. Ben, l'invente pas, mais fais-le vivre. Écoutez-moi tous. Grande audition publique le 15 du mois prochain, c'est-à-dire dans 3 semaines. De grands réalisateurs y assisteront. Ils viennent pour moi. Ben, tâchez que ce soit aussi pour vous. Chaque année, ils engagent des élèves. Alors, je présenterai Colette Berger, Fernand Daven, Jacqueline Hortebise, Cathy Klein, Lucien Péchard, Evelyne Rousseau, Jeannette Meyer. Ce sont les plus au point. Pas de commentaires, je vous en prie. Au revoir, mes enfants, merci. À demain. T'as la chance, tu sais. On ne t'a pas choisi? Non, qu'est-ce que ma mère va me sonner? Elle me reproche toujours de ne pas savoir me mettre en valeur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on vous aide? Vous êtes célèbre et à ce moment-là, tout le monde vient vous aider. Maître, je voudrais auditionner moi aussi. Ah, ça, je m'y refuse. Ce serait un très mauvais service à rendre. Tu n'es pas prêt. Pour l'instant, tu tires tout ton charme du métier que tu n'as pas. Mais je ne demande qu'à travailler. Oui, mais parbleu, vous voulez tout aller trop vite, toi surtout. Non, faudrait que tu prennes des leçons particulières. Vous pourriez, maître? Ah oui, mais je ne veux pas t'imposer cette dépense. Non, on verra ça l'an prochain. Oh non, c'est tellement important. Je m'arrangerai, c'est promis. Bon, seulement je te préviens que les leçons particulières se fait d'avance. Moi, renoncer au monde avant que de vieillir, et dans votre désert aller m'ensevelir. Allô? Bonsoir, Gilbert. Eh ben, vous n'êtes pas facile à joindre. Oui, Saint-Vallier, évidemment, je comprends, seulement moi, je vous vois plus jamais. Comme je pense toujours à vous, c'est toujours dans mon esprit. J'ai une très très bonne nouvelle à vous annoncer. Très bonne. Quoi? Un rôle? C'est merveilleux. Demain à Billancourt. Oh, sans faute, j'y serai. Oh, je peux pas, je suis couchée. Vous ne m'en voulez pas? Vous êtes le meilleur des copains. Comme ça, je pourrais payer Saint-Vallier. Je vous embrasse. Moi aussi.
Va. Merci. Ah, merci, merci. Et tu sais, je te préviens, c'est une panouille, hein. 3 lignes à dire, c'est fini. Si elle, du moment que c'est du cinéma, elle s'en fout de joie, elle panouille. Toi, je te vois venir. Tu vois, j'ai envie de cette fille, moi. Ceci dit, elle a pas l'air commode, hein. Ah. Enfin, le charme de la difficulté. Oh, alors là, tu m'étonnes. Bon, bah, buvons la difficulté, alors. Oui. Qu'est-ce que c'est? Je voudrais parler à mademoiselle Nicole Noblet, s'il vous plaît. Elle n'est pas là, elle est sortie. Ah, pardon. Pouvez-vous me dire quand elle rentrera? Qu'est-ce que vous lui voulez? J'arrive de Châteauneuf et j'aurais voulu... Ah, c'est vous, Georges? Oui. Oh, mais entrez donc. Pardon. Comment avez-vous deviné? Mais Nicole nous parle très souvent de vous. Très souvent et très gentiment, d'ailleurs. C'est vrai? Vous vous en doutez bien. Tenez, asseyez-vous. Excusez un peu le désordre. Moi, je suis Brigitte, une amie de Nicole. Alors, Nicole habite ici? Oui, tenez, ça c'est son lit. On l'a installé comme on a pu et tous les soirs, avant de s'endormir, Nicole nous fait faire un petit tour à Châteauneuf. Elle travaille? Un peu. Vous savez, c'est pas si facile. Je m'en doutais. Elle a trop de fierté pour l'avouer. J'ai bien fait de venir la chercher. Vous l'avez prévenue? Non, ça s'est fait si vite. Quand rentrera-t-elle? Je voudrais tant la ramener avec moi. Je ne sais pas. Elle est au studio et ça dépend des prises de vue. D'autant plus qu'elle entrera certainement assez tard. Mais revenez dans la soirée, vous serez sûr de la trouver. Oh, je vais lui laisser un mot, elle sera très contente. Non, ne lui dites rien. Laissez-moi lui faire la surprise. Bon, comme vous voudrez. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. C'est long. Enfin, espérons que ça sera pas une catastrophe. Oh, 4 lignes à dire, on s'en sort. Ça dépend. Tiens, bonjour Gilbert. Tu as perdu mon numéro de téléphone? Non, seulement, je suis très pris en ce moment. Toujours le cœur solitaire. Incompris. Écoute, laisse mon cœur tranquille, je t'en prie. Biro. Oui. Eh bien, tu sais, mon vieux, c'est pas mal du tout, hein. Ouais. C'est même bien, elle parle juste, elle a de l'allure. Enfin, tu vois, si j'avais su, je lui aurais donné quelque chose de plus important. Enfin, je l'ai mis sur mes listes. Monsieur Carles, le haut de forme. Oh, Gilbert, c'est le plus beau jour de ma vie. On était sûr. Bon, on va fêter ça ce soir, hein. Oh, c'est une bonne idée. On se retrouve tous à la maison, d'accord? Encore, je vous propose d'abord de boire à la santé de la future vedette. Allez, Nicole! Un petit pas tout le monde. J'avais pourtant appris mon texte, c'est pas devant la caméra, impossible d'en sortir un mot. Ça peut arriver à tout le monde. Heureusement, c'est vite revenu. En tout cas, vous étiez parfaite. Elle était parfaite et ça s'arrose. Va chercher une bouteille. Il va chercher une autre bouteille de... Il y en a dans la glace, là-bas. C'est vrai, vous étiez très bien. Le studio, ça a beaucoup plu. Un de ces jours, vous deviendrez une grande vedette. Et quand vous me rencontrerez, vous ne m'adresserez plus la parole. Gilbert, vous me jugez mal. Je resterai toujours comme je suis. Vous avez tant fait pour moi. Alors, on s'embrasse. Je pense bien. Non, pas comme ça. Laisse-moi t'expliquer. On fête mes débuts au cinéma. C'est un camarade, un ami qui m'a procuré un premier rôle. C'est en l'embrassant sur la bouche que tu lui prouves ta reconnaissance. Non, assez de comédie. Georges! Tais-toi. Tu es ivre, comme tous les autres.
Mais je te jure que c'est un malentendu. Malentendu ou pas, je t'ai vu. Je te verrai toujours comme ça. Georges, je t'en supplie. Je t'en supplie. Et dire que j'avais confiance en toi. Ne dis pas ça. Écoute, Georges. Non, c'est fini, tu m'entends? Je ne veux plus jamais te voir. Tu es devenue une petite grue. Georges. Georges. Nicole, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es disputé avec Georges? Laisse-moi, c'est fini avec Georges. Oh, mais enfin, explique-toi. Gilbert, où allez-vous? T'as lui parler. Elle est avec son fiancé, fichez-leur la paix. Fiancé ou pas, on peut toujours expliquer, Ne non? vous en mêlez pas. C'est absurde quand ce garçon. Maintenant, il y a une chose que tu dois faire. Aller retrouver Georges immédiatement. Non, c'est fini. Mais rien n'est fini quand on s'aime. Tu vas voir, tout va s'arranger. Tu ne vas quand même pas laisser partir un garçon comme Georges à cause de ce métier, non? Aujourd'hui, t'as tourné un petit rôle. Mais demain, tu feras comme les autres. Tirer les cordons de sonnette, téléphoner 100 fois, embêter les gens. Parce que tu crois encore à toute la publicité qu'on fait autour du cinéma. Une jeune fille se promène sur les Champs-Élysées, un grand cinéaste passe, la remarque et hop, il lui donne un grand rôle. Ce sont des choses qui arrivent. Oui, mais dans les contes de fées. Non, viens dans ma chambre. Oh, laisse-nous, veux-tu, et qu'on ne nous dérange pas. Tu sais, je suis pas très intelligente. J'ai quand même tout de suite compris que pour réussir dans ce métier, il suffit pas d'être jolie. Parce que des jolies filles, il y en a plein à Paris. Tiens, moi. Croyez pas trop mal. Voilà. Dans un film, j'ai doublé la vedette. Tu la reconnais? Et pour quelle scène? Celle où elle reçoit la fessée. Elle est jolie, la carrière que je fais. Si tu crois que c'est avec ça que je vais devenir célèbre, chaque fois qu'une artiste refuse de montrer son derrière, c'est moi qu'on vient chercher. Là, on fait appel à mon talent. Parce que jusqu'à présent, j'ai pas encore eu l'occasion de faire voir autre chose. C'est flatteur, hein? Évidemment, ça fait vivre. Et pour combien de temps encore? Oui, parce que, figure-toi que même dans ce genre d'emploi, eh ben, il y a aussi de la concurrence. Le talent, il suffit pas d'en avoir. Il faut encore que les gens y croient. Et comment y arriver? Par les relations? Non. Il y a les gens pas sérieux, ceux qui promettent tout et qui ne donnent rien. Puis alors, il y a les gens sérieux, mais ceux-là, ils ne promettent jamais. Nicole, crois-moi, si j'avais comme toi un garçon qui m'aime, mais je le supplierais de me garder. Nicole, je te conseille de partir. Va retrouver Georges. Non. De toute façon, c'est fini avec Georges. Je ne retournerai pas à la maison sans avoir réussi. Nicole. Je voudrais vous dire un mot. Je suis navré. Tout ça est de ma faute. Quand je vous ai pris dans mes bras tout à l'heure, j'ai perdu la tête. Seulement, je veux que vous sachiez une chose. Vous ne serez plus jamais seul à Paris. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là. Quand vous voudrez. Merci, Gilbert. Georges! Georges! Georges, je sais que vous êtes rentré hier et vous n'êtes pas venu directement chez nous.
Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu Nicole? Oh, je suis folle d'impatience. Elle est en bonne santé? Oui. Ah, est-ce qu'elle travaille? Oui. Alors, tout va bien? Mais oui. Regardez-moi, Georges. Vous ne me cachez rien? Elle n'est pas malade? Non. Je suis sa mère, vous devez me dire toute la vérité. Je sens que ce voyage à Paris ne s'est pas passé comme vous l'espériez. Ça ne regarde que moi. Je me suis rendu compte que j'étais devenu un obstacle dans sa vie. Comment vous vous êtes disputé? Oh, ce n'est certainement pas grave, une petite querelle d'amoureux. En tout cas, rassurez-vous, elle réussira. Mais si vous le lui défendiez expressément par une petite lettre, une lettre a bien du pouvoir. Je n'ai pas le temps de recommencer celle-ci. Ça va être à moi tout de suite après. Non, évidemment. T'en fais pas, comme supporter, j'ai du talent. Il faut que tu sois à la hauteur. Tous les Lisier Matignon et le Fouquet se sont venus. Personne, madame. Que c'est par pure amitié tout ce que je fais. Je me parle de soi, tu Dieu. L'amour a bien une autre allure. Que par pure amitié, entendez-vous? Je crains seulement que, rebuté par les difficultés... Oui, quelques feux follets. Souvenez-vous, madame, que le vent, qui est une lumière, allume un brasier, et que nous sommes ce brasier-là. D'en parler seulement, il exhale un tel feu... Je ne te dis rien, je suis venu comme ça en temps de rendez-vous. Non, j'ai pas le temps de rester. Je suis juste venu pour te dire. J'entends mon tuteur. Passez par les téléviseurs. Et vous pouvez doucement tout Soyez tranquille. Voilà qui Jamais merci, ça porte malheur. C'est au tour de qui? Nicole Noblet. Je vous signale qu'elle n'a pas encore réglé ses dernières leçons particulières. Je vais encore lui donner une petite leçon gratuite. Nicole Noblet. C'est à toi, mon petit. Silence! Vas-y, mon petit. Madame, puisqu'il faut que je vous parle net, de vos façons d'agir, je suis mal satisfait. C'est pour me quereller, donc, à ce que je vois, que vous avez voulu me ramener chez moi. Je ne querelle point. Mais votre humeur, madame, ouvre au premier venu trop d'accès dans votre âme. Vous avez trop d'amants qu'on va vous obséder. Et mon cœur de cela ne peut s'accommoder. Des amants que je fais me rendez-vous coupable? Puis-je empêcher les gens de me trouver aimable? Et lorsque pour me voir ils font de doux efforts, dois-je prendre un bâton et les mettre de... Elle est morte de peur. Je m'excuse de vous avoir fait perdre quelques minutes, mais nous reparlerons de cette petite l'an prochain. Je suis sûr qu'il nous réserve une surprise. C'est à qui? Odette Péchard. Odette Péchard. Je regrette, Nicole. Moi qui ai travaillé jour et nuit pour cette audition, j'avais mis tant d'espoir. Maintenant, tout s'écroule. Quel sadique, il a fait son numéro sur toi. Quand même, il aurait pu en choisir une autre. Et moi, bonne que Nicole, il y avait le choix. Nicole, je voulais Merci, dire... tu es gentil. Mais non, je t'ai trouvé épatant. Tiens, la preuve, tu veux entrer dans ma troupe, je monte tablette et je te donne un Ophélie, d'accord? Je n'ai pas besoin de pitié. Je suis sincère, Nicole. On joue dans les salles de fête, de mairie, en banlieue, mais on joue. Et pour le vrai public. Le théâtre, pour moi, c'est quelque chose de religieux. Quand on a la foi, on peut prier partout. Merci, Serge. Tu me redonnes du courage. Nous commençons à répéter la semaine prochaine au Suchet, nous t'attendons. Serge! Avec qui la beauté, Seigneur, peut-elle mieux converser qu'avec la vertu? Oui, sans doute, car la beauté a bien plus de pouvoir. Je meurs de faim. Tu as raison, je vais les faire cuire. Avec quoi? Avec de l'eau et du sel. Tu n'as rien d'autre? Il doit bien rester quelque chose dans le placard. Un paquet de nouilles. Mes admirateurs m'envoient des fleurs. Il ferait bien mieux de m'envoyer des boîtes de conserve. Mes enfants, regardez bien cette valise. C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai rencontré l'homme de mes rêves et je pars avec lui. Producteur ou metteur en scène? Fabricant de savon de Marseille. Oui, je l'ai connu il y a quelques jours. Depuis le soir, enfin, on est sortis quelques fois ensemble. Oh, c'est un garçon merveilleux, il dit tout ce qu'il pense. Je vous passe les détails, quoi. Et il m'aime. Et tenez-vous bien, pour la première fois de ma vie, mais je suis amoureuse. Alors, et le cinéma? Fini, fini, le miroir aux alouettes, oui, fini. Enfin, non. Enfin, ça veut dire, Pierre est tellement gentil, tu sais, que pour moi, eh bien, elle va faire un film. Sans blague? Oui, un film publicitaire, oui. Et je l'aurai, ma revanche. Je serai sur l'écran, on verra mon visage. Et je parlerai. Ah oui, évidemment, ce sera pendant l'entracte. Puis, les gens mangeront des esquimaux, mais
Mais ça fait rien, mais pour mes adieux au cinéma, eh bien j'aurai un gros plan. Oh, c'est pas possible que je suis contente. Oh, pas tant que moi, tu peux pas savoir ce que je suis heureuse. Oh, quel garçon charmant, tu sais. On pourrait bien faire un cadeau de mariage, mais... Oh, j'ai oublié. Tiens, j'ai touché une avance de 30 000 balles. On partage. Oh non, mais t'es folle, on lui rendra un jour. Mais oui, vous me les rendrez quand vous serez arrivés. Je vous les prête. Puis maintenant que je serai plus là, une concurrente en moi, ce sera plus facile. Allez, je me dépêche, il doit me prendre dans 1 heure. Je vais faire ma valise, excusez-moi. Il y a quand même une chose qui m'ennuie. C'est de vous laisser toutes les deux. Mais non, t'inquiète pas, tu viendras nous revoir. Oui, évidemment. Et puis vous verrez quand je reviendrai, je vous présenterai Pierre. Oh, quel garçon merveilleux. Dans le fond, elle a raison. Il suffit pas de réussir, mais d'être heureuse. Elle est déjà. Est-ce que ça va me faire drôle qu'elle ne soit plus ici? Moi aussi. Allez, allez, faut pas s'attendrir. Toi, tu vas filer chez la concierge. Tu vas payer le loyer, le gaz et l'électricité. Et moi, je m'occupe du reste. Et ce soir, on se paie un bon petit gueuleton. Je comprends pourquoi les affaires importantes se traitent dans les grands restaurants. L'optimisme, c'est une question de menu. C'est bon. 3 525 francs. Eh ben, dis donc. Couvert 400 francs. Beurre 300 francs. Oh, tu exagères, c'est le prix d'une demi-livre. 425 francs le service. Eh ben, c'est donné. Tiens, paye, je te rembourserai. Mais je n'ai pas d'argent. Comment t'as pas d'argent? Mais j'ai donné 9 800 francs à la concierge. J'ai que 500 francs. Moi, un peu moins. Fais attention, le patron nous regarde. Tu vois qu'on peut pas payer, il va nous faire arrêter. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai une idée. Va téléphoner à Gilbert. Tu as raison. Allô? Ben où es-tu? Eh ben, tu t'embêtes pas. Non, je suis désolé, je peux pas venir, je suis avec Grandval, un producteur très important. Mais viens, toi, j'en profiterai pour te présenter. Tu viens? Bon. Gilbert peut pas se déplacer. Faut que j'y aille. Oui. J'aimerais mieux que tu viennes avec moi. Je peux pas. Le patron ne nous laissera jamais partir toutes les deux. Il faut que je reste ici à l'étage. Vas-y. Un Armagnac, s'il vous plaît. Un Armagnac? Ah bon? Attendez-moi. Un Armagnac. Encore? C'est que moi, mademoiselle, je voudrais bien me fermer. C'est que il me manque à peu près 3 000 francs. 3 000 francs sur 3 525. Et avant les Armagnacs, hein? Oui, mais mon ami est parti les chercher. Oui. Je vous fais crédit pour le reste. Hein? Ça vous obligera à revenir. Hein? Je vous aurais bien offert le tout, mais j'ai ma femme à la caisse qui regarde. Nicole, enfin. Tu n'as pas vu Grandval dans l'escalier? Non, mais... Il était très pressé, qu'est-ce que tu veux? Il n'a pas pu attendre. Ça ne fait rien, Gilbert. Il nous manque 3 000 francs. Nous avons dîné, nous avons mal calculé. Pas grave, rentre. C'est que le taxi m'attend. Il attendra. Et Kiki? Je vais téléphoner tout de suite au restaurant. Tu me fais rire avec ta confiance. Encore 3 000 francs de perdus. Si je laisse partir toutes les jolies clientes sans payer, nous serons bientôt sur la paille. Son mari passera pour payer. Ça m'étonnerait. Alors? Oui, c'est moi, Marius. Ah, c'est vous, monsieur Gilbert, comment ça va? Eh? Ah, cette personne est déjà partie, oui.
C'est justement le mari de la petite qui téléphone. Elle n'a pas une tête à avoir un mari. Alors? Pour l'addition, hein, vous affolez pas, je passerai demain vous régler. Ciao. C'est une chance que tu aies eu ce petit embêtement. Merci. Ben, il t'a fait penser à moi, tu t'es dit Gilbert est bien gentil, Gilbert m'aime bien. Ben, tu ne t'es pas trompé. Il t'aime beaucoup. Il t'aime même beaucoup plus que tu ne penses. C'est toi. Je ne veux pas vous déranger, il faut que je parte. Ben, tu vas bientôt prendre un verre, non? Whisky? Non, merci. Un disque alors. J'en ai des tas. Au moins ça ne monte pas à la tête. Ça dépend du genre de musique. Rassure-toi, je n'ai que de la musique douce. Maintenant, assieds-toi. Nicole. Oui. Tu me connais mal et tu te méfies de moi. Tu t'imagines que je passe ma vie comme ça à m'amuser dans les boîtes, mais au fond, dès que j'ai une occasion de rentrer ici chez moi, j'en profite. Au fond, j'aime pas tellement la vie que je mène, tu sais. J'ai toujours l'air comme ça de plaisanter, mais au fond, je ne suis pas heureux. La musique douce vous rend mélancolique. Elle est belle, ma vie. Les copains, parlons-en. Les amis les meilleurs sont ceux qui ne vous détestent pas. Quant aux femmes, Il n'en manque pas dans votre vie. bah, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup et aucune. Si tu avais voulu, Nicole, seulement tu n'as pas eu confiance, c'est dommage. Parce que pour toi, j'aurais pu devenir un homme, un autre homme, avec un but, te rendre heureuse. Gilbert, ce sont des choses qu'on n'a pas le droit de dire à une fille qui est seule. Toute seule. Et sans courage. Même quand on les pense. Dansons. Petite musique. Toi dans mes bras. L'odeur de tes cheveux. Nicole, on est là tout seul, à désespérer de tout. On frappe à la porte. On hésite à répondre. On ouvre. C'est le bonheur qui entre. Nicole, j'étais inquiète, je t'ai attendu. Tu es restée chez Gilbert jusqu'à maintenant? Oui. Tu sais, Gilbert, personne ne le connaît vraiment. C'est pas possible. C'est un garçon qui a du cœur. Mais il le cache bien. Mais non, ma petite Kiki. Si tu savais comme il est différent chez lui. Il est terriblement seul. Et la vie qu'il est obligé de mener ne lui plaît pas du tout. Alors il joue un rôle comme beaucoup de gens dans ce métier. Couche-toi.
Regarde-moi bien en face. Tu étais trop contente, t'as dû faire une bêtise. Gilbert. Tout ce que je pourrais te dire maintenant, c'est trop tard. Dors. N'oublie pas que tu répètes demain. Vous n'entendez rien? Rien. Qu'est-ce que nous disons? Regardez. Regardez de quel pas il s'éloigne. C'est un père tel qu'il était vivant. Regardez. Le voici qui franchit la porte. C'est votre cerveau qui forge tout cela. Cette apparition sans corps est une des visions que le délire... Non! C'est insupportable, tu souris tout le temps. Mais je ne souris pas. Si! Tu es la reine. Tu as vu le spectre et tu montres tes dents, hein, comme si tu voulais lui vendre un tube de dentifrice. Je t'assure, Serge, que je ne souris pas. Enfin, c'est insensé. Vous faites tous des complexes avec moi. À qui la faute? Personne ne t'a obligé à faire de la publicité, non? Si je devais bouffer avec ce que je gagne ici, je finirais par jouer le spectre. On ne joue pas pour gagner sa vie. Une vraie comédienne préfère crever de faim. Une vraie comédienne. Vous rêvez tous d'être connus? Moi, je le suis. Si c'est ça qui vous embête, il faut le dire. Je veux bien jouer Shakespeare pour l'amour de l'art, mais si en plus il faut se faire engueuler, eh ben cherchez quelqu'un d'autre. Ne te fâche pas. Ça ne sert à rien de se disputer. Reste. Allez, oublions ça, viens répéter. Bon, allez, c'est fini pour vous autres, à demain. Eh, attention au costume. Salut. Serge, on ne peut pas encore répéter l'acte 2. Non, toi, ça va, tu es parfaite. Je vais travailler un peu avec Jacqueline. Bon, merci, Bonsoir. Serge. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Allez, on reprend. Vas-y. Tu reprends. C'est votre cerveau, vas-y. C'est votre cerveau. C'est votre cerveau qui forge tout cela. Feuillet, Martine Carole, Christian Jacques. Enfin, j'en oublie parce qu'il y en avait tellement. Pardon, excusez-moi. Mademoiselle. Mademoiselle, vous cherchez quelqu'un? J'ai rendez-vous avec monsieur Gilbert Arnaud. Ah, il n'est pas arrivé, mademoiselle. Moi, je suis navré. Vous n'êtes pas membre du club et je suis hélas obligé de vous demander d'attendre là-haut. Mademoiselle, si vous voulez prendre un verre avec moi, nous attendrons ensemble. Alors, je vous en prie. Mais je ne vous dérange pas? Si, terriblement. Alors, asseyez-vous. Whisky? Oui. Mais d'hôtel. Monsieur? Un scotch. Bien, monsieur. C'est la première fois que je vous vois ici. Vous êtes comédienne? J'essaie. Cinéma? Oh, j'ai fait une petite chose. Ouais. Et le théâtre? Je répète Hamlet avec la troupe de Serge Barrois. J'espère continuer dans le cinéma, mais c'est difficile. Ah, je le sais. Surtout dans les emplois de votre âge. Ah, les producteurs veulent des gens connus, et puis quand on est connu, on n'a plus votre âge. Mais vous êtes du métier aussi? Oui. Eh oui. Oui, aussi. Ah, c'est moi. Monsieur Gilbert vous demande. Excusez-moi. Je vous en prie. Mademoiselle. Allô, oui. Gilbert. Ah, tu es en conférence? Bah oui, je suis très occupé, je peux pas venir. Bah oui, moi aussi, ça me désole, qu'est-ce que tu veux, mais... impossible de m'échapper en ce moment. J'espère te voir bientôt. Je pense à toi, tu sais. Beaucoup. Bien sûr. Demain, ici à 7 heures. Sans faute, mon chéri. Au revoir. Je t'embrasse. Si vous saviez ce que je suis seul dans la vie. Ce monsieur est parti? Eh oui, mais il m'a chargé de vous remettre sa carte. Il vous attend chez lui demain à 5 heures. Monsieur Fournier. Oui. Le grand metteur en scène? Disons le premier, n'en parlons plus. Ça alors, si j'avais pu me douter. Tu veux
veux y aller, vas-y, mais je te préviens qu'il auditionne les filles sur le divan. Laisse-moi, je suis assez grande pour me défendre. Bon, en tout cas, si t'es pas là dans 10 minutes, je sais ce qu'il me reste à faire. Vous êtes très exact. C'est bien. Entrez. Entrez. Alors, je vous en prie. Je vous présente Mademoiselle Noblet, ma femme. Coste, le scénariste bien connu. Mademoiselle. Morange, mon dialoguiste. Enchanté. Asseyez-vous, mademoiselle. J'ai tenu à vous présenter mes collaborateurs parce que j'aurai peut-être quelque chose pour vous dans mon prochain film. Mais laissez-moi tout de suite vous mettre en garde. Il s'agit d'une possibilité plus que d'une certitude. Alors, pas trop d'illusions. Hein. Je me contenterai d'un peu d'espoir. Mademoiselle Noblet répète en ce moment Hamlet avec une troupe de jeunes comédiens. Quel rôle jouez-vous? Ophélie, nous débutons le 17 à Bois-Colombes. Alors, excusez ce petit examen, mais il est nécessaire. Non, je t'en prie. Monsieur, mon ami m'a dit qu'elle venait ici. Il faut absolument que je lui parle. C'est affreux ce qui lui arrive. Sa grand-mère est tombée dans les escaliers en allant faire son marché. Du 8e étage en vol plané. Elle est allée atterrir chez la concierge. Oh là 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 là, alors on l'a transportée à l'hôpital. Oh, c'est affreux. Entrez donc. Ma pauvre enfant, votre grand-mère vous réclame. Elle vient d'avoir un accident d'aviation. Remarquez que c'est vrai. Enfin, Nicole peut rester, vous savez, c'est pas pressé. Oui. Ah, je savais que j'avais autrefois mauvaise réputation. J'y ai mis bon ordre. Je constate que je l'ai toujours, malgré les années. Et vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Bien sûr. C'est un peu forcé. Hein. Oh, oui, vous en faites trop. D'ailleurs, l'examen était terminé. Il ne me reste plus qu'à prendre votre adresse. 22 rue Girardon. Bon. Au revoir, madame. C'est là. Monsieur. Monsieur. Merci d'avoir eu le courage de venir. Bonsoir, monsieur. C'est curieux, mais vous ne ressemblez pas du tout à votre légende. Mais si je lui ressemblais, ça ne serait plus une légende. Excusez-moi encore. Je vous en prie. Quelle heure as-tu? 5h20. Mon Dieu, il faut que je te quitte. J'ai rendez-vous avec Gilbert à 7h. J'ai failli pas venir, tu sais, j'étais long de boulot en ce moment. Non, merci, je ne reste pas. Comment tu ne restes pas? Moi qui étais si contente de passer la soirée avec toi. Bah oui, mais que tu les photographes m'attendent, il faut qu'on aille chercher De Sica. Tu sais, le grand metteur en scène italien, là, il arrive ce soir. Oui, j'ai lu ça, mais on disait que c'était pour samedi prochain. Bon, c'est ce qu'on dit dans les journaux, c'est pour éviter les chasseurs d'autographes. C'est quand, Hamlet? Demain à Bois-Colombes. Bon, je viendrai voir la représentation et je t'attendrai à la sortie. Bonsoir. Tu m'embrasses pas? Bon, ici, non? Bonsoir. Allez, enlevez ce corps. Ce spectacle conviendrait dans un champ de bataille. Mais ici, il est déplacé. Allez! Faites tirer une salve en son honneur. Elle peut très bien jouer une des trois filles. Tu as raison, elle a quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? On lui dit? Non, non, pas encore. On ne sait jamais, je ne voudrais pas lui donner une fausse joie. Tu as vu? Fournier était dans la salle. Oui, mais s'il n'est pas venu me voir, c'est qu'il n'avait pas de compliment à me faire. Penses-tu? Tu étais très bien. N'est-ce pas, Serge? C'est formidable, qui a donné un ton à un mouvement. Tous les camarades ont suivi, d'ailleurs. On dira ce qu'on voudra, mais c'était une représentation excellente. Merci pour les compliments. Nous aurions mauvaise grâce à les refuser, d'autant plus que c'est le seul bénéfice de la soirée. Ouais, tu parles. L'arcette ne couvre même pas les frais, mais enfin, ne vous en faites pas, ça me regarde. L'essentiel, c'est de continuer. Bon, il faut mettre une autre pièce en chantier, vous êtes tous d'accord? Oui. Vous êtes chic. Oh, vous verrez, le succès viendra.
Ce sera peut-être le soir où on s'y attendra le moins. On aura comme toujours joué avec tout notre cœur. Et ce sera le triomphe. On ne connaît les grands acteurs que lorsqu'ils sont célèbres. Et personne ne sait leur déception. Bon, alors on continue la main dans la main? Oui. J'étais sûr de vous. Le théâtre, c'est de l'amitié. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais j'ai mon boulot qui m'attend. Allez, il faut bien gagner sa vie. Dépêche-toi, Nicole. N'oublie pas que ton Gilbert t'attend. Je te cherchais des yeux dans la salle, mais je t'ai pas vu. J'arrive à l'instant. Oh, c'était pas gentil. Écoute, je t'en prie, j'ai failli pas venir du tout. Te fâche pas. Je suis tellement heureuse que tu sois venu. Alors, ça a marché? Tu sais, les applaudissements d'une dizaine de personnes n'ont jamais fait beaucoup de bruit. Évidemment. Hamlet, en banlieue, avec une troupe de débutants, ça n'a jamais attiré la foule. Je t'ai prévenu, tu perds ton temps au théâtre. L'ennui, c'est qu'on devait se partager la recette et que... on ne couvre même pas les frais. Je voudrais bien t'aider, seulement en ce moment, les fonds sont en baisse. Moi, je te demande rien. Enfin, on va essayer de te dépanner tout de même. Tu vas aller voir les productions des films en cours. Film d'Ursay, Bernard Fancel et les films Wagram. Tu présenteras de ma part, on trouvera toujours quelque chose. J'espère. J'ai tellement besoin de travailler. Heureusement Kiki se débrouille. Elle a pu décrocher un petit rôle dans un film qu'elle tourne en extérieur. Je suis toute seule ce soir. Tu peux me raccompagner? Non, je peux rester qu'une demi-heure. Oh mon chéri. Comme je suis heureuse. Je te vois si peu depuis quelque temps. Non, pas de reproche, tu veux. Mais je me sens si seule quand tu n'es pas là. Mais c'est la vie de Paris, ça, qu'est-ce que tu veux? J'ai du travail, moi, mon petit, je suis navré. C'est seulement le travail. Évidemment, qu'est-ce que tu crois? Je peux pas passer ma vie à écouter tous tes petits chagrins, moi. Les copains en profitaient pour me souffler toutes mes affaires. Paris est une jungle. À qui le dis-tu? Évidemment, tout le monde a des ennuis. Seulement, quand on aime bien quelqu'un, on les garde pour soi. Alors Gilbert, s'aimer, ça mène à quoi? À s'aimer, en silence. Parce que les mots, tu comprends? Mais sans intimité, sans confidence, les baisers, c'est si peu de choses. Parce que tu n'aimes pas quand je t'embrasse. Si, seulement, j'ai besoin de me confier à toi, de me sentir moins seule dans cette trop grande ville. Enfin, essaie de me comprendre. Mais justement, plus j'essaie, plus je me dis qu'au fond, t'es pas faite pour vivre ici. Gilbert, tu ne me dirais pas ça si tu m'aimais un peu. Parce que je ne t'aime pas. Répète-le. J'aime tes yeux. Quand tu es là dans mes bras, j'oublie tous mes soucis. Moi aussi, je suis bien. Gilbert. Non, 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 surtout ne dis rien. Nous sommes là tout seuls, tous les deux. Plus rien ne compte. C'est ça le bonheur. Le vrai. Monsieur Pierre Dumoulin, s'il vous plaît. Vous avez rendez-vous? Monsieur Gilbert Arnaud m'a dit de passer le voir. Il est occupé. Je vais le prévenir. Il commence à m'embêter, le Gilbert. Tous les jours, il m'envoie du monde. La fille qui sort d'ici, et puis toi encore. Enfin, j'en ai assez. Dites-lui qu'il n'y a plus rien. Vous pourriez peut-être la voir. Non, non et non. T'as vu la pancarte? Trop tôt, mademoiselle. On est dans les jours.
Trop tard, mademoiselle. Fallait venir il y a 8 jours. Non, de toute façon, c'est terminé. Je regrette, mais je n'ai plus rien. Vous désirez, mademoiselle? Monsieur, Odette Meunier m'a dit que vous cherchiez quelqu'un. Oui, parfaitement. Mais je vous ai déjà vu, hein? Ah, vous avez changé d'avis. C'est que malheureusement, j'ai déjà trop de photos ce mois-ci. Je ne pourrais pas être très généreux, je vous le dis d'avance. Ça ne fait rien. Bon. Eh bien, entrez par là. Préparez-vous. Vous connaissez le chemin. Allons-y, la fille doit être déshabillée. Police! Où est la fille? Mais monsieur... Que personne ne rentre. Habillez-vous. C'est de l'arbitraire, je ne fais rien de mal. Ouais, du nu. Le nu est chaste, monsieur. Au musée du Louvre, les tableaux, les statues sont aussi nus que mes modèles. C'est de l'art. La dernière fois, j'ai été condamné à 300 000 francs d'amende. Pour les payer, il faut que je continue. Ouais, bah d'accord, on va t'offrir une jolie petite chambre noire. Dépêchez-vous. Nicole Noblet, née le 1er janvier 1940 à Châteauneuf. 17 ans. Je vais transmettre votre dossier à la brigade des mineurs qui va convoquer vos parents. Non, faites de moi ce que vous voudrez. Mais surtout que mes parents ne sachent rien. Quelle est la profession de votre père? Je vous préviens. Si vous refusez de parler, je vais faire une enquête et je les trouverai sans vous, vos parents. Qu'est-ce qu'ils font? Monsieur le commissaire, je vous en supplie. Passez-moi à la gendarmerie de Châteauneuf. Eh bien, Mon père est principal du collège. vous n'avez pas honte? Vous, la fille d'un principal de collège, arrêtée en train de poser pour des photos d'un genre spécial. Vous êtes inconsciente, non? Vous savez où ça mène, ces petites plaisanteries? J'étais sans argent, sans travail, à bout de force. J'avais faim. Il fallait à tout prix que je continue à lutter pour prouver à mes parents que je pourrais arriver au cinéma. J'ai cru qu'en gagnant un concours, j'arriverais. Mais aujourd'hui, je ne savais plus ce que je faisais. Monsieur le commissaire, je vous en supplie. Je vous jure, c'est la première et la dernière fois. Mais mes parents ne doivent pas savoir. Je vous en supplie. Punissez-moi. Mais qu'ils ne sachent pas. Je vous en supplie. Ah là là, vous êtes aussi bête que les autres. Vous croyez à toutes les idioties que vous lisez. Le seul service qu'on devrait vous rendre, ce serait de vous décourager tout de suite. Seulement voilà, personne ne le fait. Ce serait trop facile. Allez, allez, fichez-moi le camp et que j'entende plus jamais parler de vous. Sinon, le dossier reste là. Et vous savez ce qui vous attend. Et maintenant, rentrez chez vous. Et tout de suite. Tenez. Allez prendre un sandwich. Non, merci.
Assois. Qu'est-ce que tu veux? Gilbert, si tu savais, je suis malheureuse. Et alors? Je suis très malheureuse. Je suis navré de l'apprendre, mais tout le monde a des ennuis. Je peux entrer? Entre. Maintenant, dis-moi ce que tu veux, je suis très pressé. Je te demande qu'une chose. Laisse-moi rester un peu près de toi. Non, ce soir, c'est pas possible. J'allais m'habiller pour sortir. Ne m'abandonne pas. Écoute, il n'y a rien de plus agaçant qu'une femme qui pleure. Ne te fâche pas. Tu vois, c'est fini. Je sais plus où aller. Kiki est absente. Je n'ai plus personne. Que toi. Je te répète que ça n'est pas possible. Demain, si tu veux. Mais c'est ce soir que je n'en peux plus, que je suis à bout. En fait, tu me dois bien ça. Mais je ne te dois rien. Absolument rien. Bien sûr, je suis maladroite. Écoute, ce soir, tu tombes mal. Alors sois gentil, laisse-moi. Tu peux bien m'accorder ça. Un moment. Après, je m'en irai, je te le promets. Tu ne veux pas comprendre. Maintenant, tu as compris. Salaud! Monsieur, une urgence. Elle n'est pas brillante. Est-ce que l'interne de garde est encore là? Il se repose. Allez le chercher. Voilà, mais il n'y a pas moyen d'être tranquille ce soir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui est arrivé à celle-là? Accident de voiture. Vous avez bien fait de m'appeler. Il faut d'abord la déchoquer. Ça peut être une hémorragie interne. Prenez-lui 7 ans sur toutes les heures. On va lui faire une numération globulaire d'urgence. Ensuite, montez-la dans mon service. Mademoiselle, c'est là qu'habite mademoiselle Nicole Noblet. Oui, pourquoi? Il est arrivé quelque chose? Un accident d'auto.
Oui. Mon Dieu. Il faut prévenir sa famille d'urgence. Elle a été transportée à l'hôpital Boussicot. Bien, merci, je le fais à tout de suite. Allô, les télégrammes. Oui, pour l'Indre-et-Loire, Châteauneuf. Monsieur Georges Bertrand. L'état de choc persiste. Je ne comprends pas pourquoi elle ne remonte pas après un flacon de sang et 3 adrénoxyl. Faites-lui encore passer un flacon. Docteur, ce monsieur voudrait parler à mademoiselle Noblet. Vous êtes de sa famille? Oui. Comment va-t-elle? Elle est dans un état de prostration qui se prolonge et qui m'inquiète. Je voudrais la voir. Ah non, c'est impossible. Docteur, je vous en supplie. Quelques secondes seulement. Bien. Entrez. Nicole. Ma petite Nicole. Je t'en supplie. Il faut que tu vives. Je veux que tu vives. Réponds-moi. Nicole. Il faut partir maintenant. Non, je ne veux pas. Revenez demain. Laissez-la reposer. Nicole Noblet, personne ne la connaît, puisqu'on vous assure qu'elle est très bien. Bon, puisque vous y tenez, si le metteur en scène en prend la responsabilité, le producteur est d'accord. Je vous remercie de votre confiance. Vous pensez bien que je ne me suis pas décidé au hasard. Convoquez-moi tout de suite mademoiselle Noblet par pneumatique. Bien, monsieur. Nicole. Je ne suis pas venu pour te faire des reproches. Tout est arrivé par ma faute. Je n'aurais jamais dû t'abandonner seule à Paris. Nicole, tu vois, j'ai oublié tout ce qui pouvait nous séparer. Je te demande pardon. Non. Je ne veux rien savoir. Maman. Tes parents sont au courant de rien. Entrez. Oh, enfin, ils m'ont quand même laissé passer. Oh, ce que tu m'as fait peur. Ça va mieux maintenant, n'est-ce pas? Merci, ma petite Kiki. Ça va même très bien. Écoute, Nicole, j'ai une nouvelle tellement importante pour toi qu'il vaut mieux que je t'en parle. Fournier te donne un grand rôle dans son film. Alors, si tu veux, tu n'as plus qu'à signer. Non, Kiki. Quand je vous ai vus tous les deux, j'étais sûre que tu refuserais. Oh, je suis bien contente pour vous. Vous viendrez nous voir à Châteauneuf? Bien sûr. Écoute, faut que je m'en aille maintenant. Je tourne cet après-midi.
4 lignes. C'est pas encore la gloire. Ça viendra. Que veux-tu? Le cinéma, c'est ma vie. Au revoir, Nicole, à demain. Au revoir. Au revoir, monsieur. Oh, appelez-moi Georges. Bonne chance.